AFG Autisme accompagne plus de 500 personnes autistes, enfants et adultes dans toute la France. Dans ces établissements et services, elles mettent en œuvre une éducation adaptée pour les plus petits comme les plus grands. Un jeune bébé, à la naissance, doit finir de se construire. D'accord ? Il va grandir en taille, en poids, en muscles, mais aussi cérébralement. C'est-à-dire que son cerveau n'est pas terminé à la naissance. Or, l'autisme est justement un trouble envahissant du développement. Ces enfants-là ont un câblage différent, qui fait que toutes les connexions qui devraient se mettre en place ne se mettent pas en place. La prise en charge qui est proposée par AFG dans l'ensemble de ces établissements est avant tout éducative. C'est vraiment cette prise en charge qui, au niveau européen, au niveau international, a démontré son efficacité. Dans le type de prise en charge qui est proposé, ça n'est pas une prise en charge, une méthode, mais c'est vraiment l'idée et l'objectif, c'est d'offrir une prise en charge adaptée à chacun en fonction de ses besoins propres. Et c'est un peu pour cela qu'on offre un panel de méthodes éducatives. L'objectif, c'est de permettre à un enfant de devenir le plus autonome possible au cours de sa vie d'adulte. Et c'est évidemment par l'éducation, au sens large, que l'on peut acquérir une telle autonomie. L'IME expérimental CAP Autisme, c'est un IME qui prend en charge les enfants très précocement, depuis l'âge de leur diagnostic jusqu'à leurs 12 ans, avec une grosse prise en charge aussi d'accompagnement de la famille à l'intérieur de notre structure et à l'extérieur de la structure. Pendant 2 ans, j'ai pas su communiquer avec mon bébé. On était complètement paumés, on était complètement perdus, avec un petit garçon qui se fracassait la tête contre les murs. Un cas concret, Émile était un petit garçon qui vivait seul dans son coin, qui toute la journée ne s'intéressait qu'aux portes, qu'aux fenêtres, ou à faire rouler les roues des petites voitures comme ça. On m'a aidé à jouer avec mon fils, on m'a aidé à comprendre sa différence. Et maintenant, je l'aime, cette différence. Et Émile sait communiquer. On va accompagner le parent à son domicile, on va accompagner l'enfant et ses parents dans les démarches extérieures, que ce soit le médecin, le coiffeur, l'école, le centre de loisirs. On va travailler aussi avec des grands-parents, avec d'autres, voilà. Tout ce qui fait partie du milieu familier de l'enfant. Donc on va aller régulièrement dans la famille pour partager les objectifs de travail avec l'enfant. Le parent, c'est le premier éducateur de l'enfant. Le parent, c'est lui qui a en prise en charge de l'enfant quotidiennement. Notre prise en charge, nous, c'est 9h, 16h. La prise en charge et l'éducation de l'enfant ne s'arrête pas à 16h. Ne s'arrête pas pendant les vacances scolaires et ne s'arrête pas pendant les week-ends. Donc c'est aux parents de s'impliquer et de s'approprier l'outil éducatif, qui est une méthode fondée sur l'ABA, notre prise en charge, une prise en charge comportementale, qui permet aux parents de reprendre ces outils au quotidien. C'est tellement bon d'être soutenu. C'est tellement bon de pouvoir respirer. Le soir, on se pose une question. Le lendemain matin, on la pose. Et à 16h, on a une réponse. C'est juste du bonheur. CAP Autisme, pour nous, ça a été l'année des premiers sourires d'Émile. Plus un enfant est pris tôt et avec des méthodes efficaces, donc des méthodes éducatives, eh bien, moins demain, il va coûter à la société. Pourquoi ? Parce que tous les progrès qu'il va faire fait qu'il sera beaucoup plus facile à gérer et il va prendre de plus en plus d'autonomie. Mettez votre doigt sous le petit 3. Julien, tu nous lis la consigne. Exercice 3. Tout en haut. Toutes les lettres A, E, I, O, U, Y que tu vois. Attention, parfois il y a accent. Des accents. Bravo, Julien. Vous devez entourer en rouge toutes les voyelles que vous voyez dans le syllabe. Bien lu la consigne. Attention, parfois il y a des accents. Ça c'est l'endroit pour mettre des super smileys. Des super smileys. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des super smileys ? Il faut participer plusieurs fois en levant le dos, sans que madame interrompe à notre enfant et que je m'énerve. Reste calme quand je ne suis pas interrogée par la maîtresse. Quand madame interroge à notre enfant, je m'énerve très grand et ça ne m'intéresse même pas cette cahier. Mais maintenant, j'arrive mieux à le faire. Lorsque madame m'a dit de travailler et que je ne veux pas travailler, on mettra un smiley rouge ici. Mais quand j'ai un smiley rouge ici, c'est rare.
C'est rare. Non, le CESAD a été d'une aide précieuse puisque en début d'année, Julien n'avait pas d'AVS. C'est donc Anne-Sophie qui s'est chargée de le guider en classe, qui l'a aidé avec les outils qu'elle a mis en place à s'intégrer au mieux. Puis grâce à ces outils, on a vraiment appris à l'intégrer à la classe pour qu'il puisse le moins souvent possible sortir de la classe, puisque c'est ce qui doit se passer quand il est vraiment énervé ou qu'il est fatigué. Donc là, il y a eu un beau chemin qui a été parcouru. En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est qu'il y a eu différentes situations qui sont passées dans la cour de récréation qui étaient assez difficiles pour Julien. Il y a différentes choses qui sont compliquées, par exemple le fait de vouloir jouer avec un enfant précisément et de ne pas forcément comprendre que cet enfant refuse. D'autres enfants se diraient bon c'est pas grave, je cherche un autre copain, alors que Julien il va vraiment insister toute la récréation. Et ce qui se passe après, il a une grande frustration du fait que le refus ait persisté. Et donc quand il remonte en classe, là c'est assez difficile de pouvoir retourner à une situation assez calme. Donc là l'idée du petit arbre à solution, là c'est vraiment de schématiser la situation pour qu'elle soit la plus simple possible pour lui à comprendre et de vraiment bien lui montrer ce qu'il ne doit pas faire et au contraire ce qu'il peut faire. Parce que très souvent on a tendance à dire à ses enfants ce qu'ils ne doivent pas faire. Il est interdit de frapper, tu ne dois pas faire ça, etc. Mais finalement qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc, je m'appelle Odile de Wever, je suis la chef de service du CESAD à l'ISA à Aubry-Duesneau, qui accueille des enfants avec autisme ou syndrome d'Asperger. Les enfants avec autisme ont en tout cas tous des problèmes de communication et la plupart ne parlent pas, ou en tout cas ont un retard de langage. Et dans ce cas-là, on se dit, on n'attend pas, si vous voulez. Un des piliers des valeurs d'AFG, c'est le développement de la communication, parce qu'on sait que c'est par ce biais que l'enfant autiste va évoluer. La formation des professionnels est un enjeu extrêmement important pour la qualité de prise en charge des personnes que nous accompagnons, donc les enfants et les adultes. Nous avons décidé de créer pour ça un organisme de formation, donc AFG Formation et Gouvernance, qui intervient pour les salariés d'AFG, mais également qui peut intervenir dans d'autres établissements ou pour d'autres associations qui se posent la question de mettre en place des méthodes d'éducation structurée ou de communication alternative pour les enfants ou les adultes autistes qu'ils accueillent. Pour accueillir les enfants, on a une équipe pluridisciplinaire. Le fait qu'on soit un service ambulatoire, à certains moments, on a des réunions pour échanger sur les suivis des enfants. Et c'est aussi ça la richesse, c'est que chacun n'intervient pas dans son coin. Et qu'à un moment donné, on fait le point, donc on fait une réunion comme ça de synthèse, qu'on appelle de synthèse, pour qu'on sache ce que chacun a travaillé avec l'enfant. Et on affine les objectifs en fonction de ça, en fait. Tu vas commencer à ramasser les feuilles sur les arbustes d'abord, ok? Le cadre est assez grand, calme. Il y a énormément de tâches pour pouvoir faire des apprentissages dans un premier temps. On ramasse les feuilles, on enterre les mauvaises herbes, on coupe les haies. Il y en a certains qui vont tout seuls, même sur des chantiers. Ça montre déjà leur savoir aux clients, à l'extérieur d'un ESAT. Ils s'identifient donc à d'autres personnes, aussi bien au bruit qu'on entend, aux travailleurs, à droite, à gauche. Donc voilà, ils s'identifient plus à un monde professionnel en soi, plus institutionnalisé. Le but, c'est l'acquisition de l'autonomie. Ce serait bien que je ne tombe pas les feuilles. Ils restent sur l'arbre. On tombe un peu en été, mais là on ne tombe plus parce que ça ne pousse pas. Alors l'établissement s'appelle Les Colombages, mais administrativement parlant, il y a 3 établissements. Et on a donc 40 jeunes adultes qui travaillent en atelier, 28 qui sont en accueil de jour parce qu'ils ne sont pas capables de travailler, donc ils ont des ateliers de peinture, de musique et autres. Et puis une dizaine c'est un établissement qu'on a ouvert plus récemment pour s'occuper de jeunes plus en difficulté sur le plan médical. Dans le projet d'AFG, on travaille en lien avec des associations locales partenaires, souvent des associations de parents, qui nous demandent à un moment dans leur existence de créer pour eux ou de reprendre en gestion les établissements qu'ils ont créés. L'association Autisme Avenir est venue vers nous pour pouvoir pérenniser justement ce qu'ils ont créé. Et c'est l'enjeu de la plupart des associations de parents. Elles mettent les mains dans le cambouis parce qu'il n'y a pas de solution. Et après, quand il y a un problème de relève de génération, on a beaucoup de mal à garantir uniquement au niveau des parents d'avoir toutes les compétences pour être chef d'entreprise bénévole. Alors c'est vrai qu'on a
pas mal d'associations qui se posent la question aujourd'hui, voilà, est-ce que ça ne vaut pas la peine de pérenniser ce qu'on a fait? Parce que ce n'est pas tout de créer, mais après il faut l'inscrire dans la durée. L'intérêt principal, c'est de se débarrasser, si je puis dire, mais dans le bon sens du terme, de toute une partie fastidieuse qui s'appelle la gestion. C'est-à-dire gérer des comptes, gérer des budgets, gérer des conflits avec les autorités ou les tutelles, alors que notre rôle, nous le pensons, nous, est plus de s'occuper des parents et des enfants ou des adultes, plutôt que de passer notre temps à faire de la gestion. On était très très proche d'AFG dans la méthodologie et dans les approches, je dirais, philosophiques en fait, de comment aborder l'autisme. AFG apporte toute sa connaissance de gestionnaire, de financement, etc. Et nous, plus de méthodologie, de ce qu'on pourrait proposer. Donc là, nous, on travaille énormément là-dessus, et avec, donc en commun avec la partie très gestionnaire, si je puis dire, d'AFG, et qui nous impressionne, mais qui est très puissante, et ça, c'est bien. Le projet d'AFG, c'est de travailler avec des associations locales de parents et de permettre à chacun de faire ce qu'il sait le mieux faire. C'est-à-dire, pour AFG Autisme, la gestion d'établissements médico-sociaux, tandis que les associations de parents restent aux côtés des établissements et continuent à leur apporter le soutien, continuent à animer et à réunir les parents et continuent à avoir un rôle dans le développement des nouveaux projets. Et là, je pense que 1 + 1 fait plus que 2, ça c'est clair. On voit bien au niveau administratif et gestion de ces centres, c'est devenu extrêmement complexe. Ça n'était pas comme ça au départ, mais maintenant c'est d'une complexité quand même qui nous dépasse, en tout cas, qui mériterait qu'on y passe un temps de professionnel. Alors nous ne sommes que des bénévoles. Hein. Donc voilà, puis les fondateurs, il n'y en a plus beaucoup, on arrive à l'âge de la retraite, on fatigue. Et l'important, c'est la pérennité de ce centre. Donc ce rapprochement avec AFG, oui, je pense que c'est une bonne solution pour les colombages. Et comme avec AFG, on partage la même philosophie de prise en charge des autistes, je pense que ça va permettre d'associer des tas de personnalités et de richesses, et ça ne peut être que fructueux pour les colombages. AFG a été créé le 11 février 2005 pour répondre aux besoins qu'avaient d'abord les associations et surtout pour avoir une organisation qui permette de créer des structures. Alors, on avait 4 axes principaux et 4 buts. C'est d'abord de pérenniser les créations d'établissements. Le deuxième point, c'est de garantir une prise en charge éducative tant dans la durée que dans l'espace. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les enfants vont devenir adultes et que les adultes vont devenir vieillissants, parce que ce ne sont pas les mêmes prises en charge qu'ils auront besoin. Pour autant, il faut que ces prises en charge soient toute la vie éducative. Et ensuite, il faut aussi que quand les parents sont amenés à déménager, ils puissent trouver une solution adaptée là où ils vont aller. Et le dernier point, c'est d'avoir les moyens de pouvoir créer des places. Parce que l'enjeu, il est quand même là. On a 90% de besoins pour les enfants qui ne sont pas honorés aujourd'hui, et on a 96-97% de besoins pour les adultes qui ne sont pas honorés aujourd'hui. Dès la création d'AFG, dans le projet initial, il était prévu l'existence d'une direction générale. La direction générale d'AFG est l'interface entre l'association et les établissements. Nous avons un rôle d'animation des établissements, de développement d'offres de services, de réponse aux appels à projets dans les différents départements, de soutien et de contrôle des établissements. Nous avons également pour mission de développer des actions transversales ouvertes à l'ensemble des salariés et notamment des actions de formation qui sont pour nous des enjeux extrêmement importants pour nos salariés. L'IME Notre École est le premier établissement français à avoir été créé dans les années 80 pour accueillir des enfants et des adolescents autistes dans une prise en charge à partir du programme Teach. La plupart des enfants accueillis à l'IME n'ont pas de langage. L'utilisation de moyens de communication alternatifs pour leur permettre de faire des demandes permet de réduire les troubles du comportement, souvent liés à un défaut de communication. Pour situer le déroulement du temps, chaque enfant construit son programme en début de journée. Alors ça peut être en fonction des compétences de l'enfant, ça peut être toute la journée comme une partie de la journée, voire de l'activité suivante. Ça lui permet de se projeter. Comme des très jeunes enfants, ils ont beaucoup de mal à se projeter sur le temps et à comprendre le temps.
Qu'avant l'IME, c'est la galère. Moi, j'ai fait une dépression d'épuisement, j'ai perdu tous mes cheveux, j'ai pris 20 kilos. Tous les troubles du comportement, tout y était. Les cris, les crachats, il marchait sur la pointe des pieds. On pouvait aller nulle part parce qu'il fallait que ce soit toujours précis. Il se tenait pas bien dehors, il criait, il se traînait par terre. Quand on se retrouve toute seule avec un enfant autiste, on a besoin qu'il soit cadré, qu'il soit pris en charge. Il faut noter que le trouble du comportement n'est absolument pas intrinsèque à l'autisme. Le trouble du comportement, c'est une conséquence d'une non-prise en charge éducative. Oui, Alexia a fait beaucoup de progrès, notamment en sociabilité. Ils y sont pour beaucoup, quoi. Parce que toute l'équipe est vous avez vu, on s'entend très bien. On peut compter sur eux tout le temps, même quand l'IME est fermé. On n'est jamais seul en fait, ils sont toujours là. Bon, on est tellement bien l'IME, on aimerait bien que ça soit éternel. On a appris à vivre au jour le jour. Hein. Je crois que les autres parents, je crois que c'est pareil que moi. Hein. On n'a pas vraiment de projet d'avenir. Hein. Mais mon souhait, ce serait ça, c'est que l'IME puisse poursuivre après les 18 ans. Parce que c'est vraiment ce qu'il leur faut. Tout le personnel est adapté, la direction, tout le monde est adapté. Ils ont ça en eux, ils aiment ça, ils ont un petit quelque chose. Vous voyez, parce que pour s'occuper de ce genre d'enfants, il faut un petit quelque chose en plus. Un des enjeux concernant l'accompagnement des personnes avec autisme, c'est d'être présent tout au long de la vie et d'avoir des services ou des établissements qui permettent de répondre à une variété de besoins, à une variété de personnes et aux différents âges. La France a un très gros retard d'équipement pour les personnes avec autisme et il est nécessaire de développer des établissements autant pour les enfants, autant pour la prise en charge précoce, donc les plus petits, que pour les adultes et demain pour les personnes autistes vieillissantes. Pour accompagner le développement de places pour les personnes avec autisme sans solution aujourd'hui, AFG est amené à rechercher des fonds privés, des fonds issus de la générosité. Pour appuyer cette démarche, nous avons créé un fonds de dotation qui s'appelle AFG Générosité et qui est ouvert autant aux particuliers qu'aux entreprises. Améliorer la prise en charge des personnes autistes en France exige de la part des pouvoirs publics de reconnaître, et surtout dans une période où on sait qu'au niveau économique la situation est un petit peu difficile, reconnaître ce qui est efficace, ce qui est reconnu au niveau international en termes de prise en charge, reconnaître les droits fondamentaux et rester là-dessus, c'est-à-dire l'éducation, le soin adapté au niveau médical et ne financer que ce qui est établi, ce qui est prouvé. À partir de là, on va faire un grand bond en avant. AFG est aujourd'hui en France la plus grande association spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec autisme, enfants et adultes. Le cœur du projet d'AFG Autisme, c'est le croisement entre une qualité de service pour les personnes avec autisme et une qualité de gestion pour assurer la pérennité des établissements. Aujourd'hui, on a une naissance sur 155 qui donne un potentiel de personnes autistes. Ça nous fait, en France, par rapport si on fait une règle de 3 assez rapide, entre 400 et 600 000 personnes autistes. Aujourd'hui, on a à peu près 10% de réponses adaptées pour les enfants et 3% de réponses adaptées pour les adultes. Ce que je souhaite demain, c'est qu'on puisse développer AFG, notamment sur toutes les structures pour adultes qui nous manquent, avoir un vrai maillage du territoire pour qu'on puisse développer de vraies réponses adaptées pour les familles. L'enjeu pour nous, il est vraiment de créer des structures pour adultes demain. Comme j'ai fait des gros progrès, quand je rentre, je suis si fière de moi qu'il y a un bonheur qui va dans mon corps.